Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Hugo Vecchioni, je suis actuellement étudiant en Bachelor Assurance et Gestion de Patrimoine. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mon futur métier. C'est un métier encore méconnu du grand public mais qui pourtant nous concerne tous. Vous vous demandez sûrement de quel métier je vais vous parler, le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que le métier de conseiller en gestion de patrimoine? Je sais ce qui vous vient à l'esprit et non, nous ne sommes pas des banquiers. Nous sommes les médecins généralistes du patrimoine. En effet, le métier s'articule sous différents thèmes. Les notions économiques, juridiques, fiscales et financières sont indispensables afin que votre expertise soit en adéquation avec la situation du client. Les 4 missions principales du métier sont l'optimisation de l'épargne, l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite et la succession. C'est un métier guidé par les changements perpétuels des lois. Il vous sera donc indispensable de vous tenir au courant de l'actualité pour pouvoir adapter votre discours et vos préconisations. Mais ce qu'attend réellement le client, c'est un conseil. Oui, mais un conseil personnalisé. C'est avant tout un travail relationnel où le contact client est primordial. Visualisez bien cette courte vidéo sur ce métier qui sera peut-être le vôtre demain. Pour commencer un entretien, il faut tout d'abord bien le préparer en amont à l'aide des informations à disposition. Le CGP doit avoir en tête la démarche de conseil, l'accompagnement et l'établissement d'une relation de confiance. Sa mission est de rencontrer ses clients et de les conseiller avec une vision à moyen long terme. Il peut le faire en utilisant les 2 piliers de la gestion de patrimoine qui sont les investissements financiers et l'immobilier. Ensuite, l'entretien peut commencer. Dans un premier temps, il est primordial de collecter toutes les informations utiles qui nous aideront à analyser le patrimoine et à cerner les objectifs du client. Il s'agit de la première approche globale du patrimoine. À la suite de cet entretien, on établira un bilan du prospect afin d'étudier, proposer des solutions adaptées à la situation de notre futur client. Dans un deuxième temps, le CGP organise un nouveau rendez-vous afin d'exposer ses différentes préconisations. Ces dernières peuvent concerner le changement d'un régime matrimonial ou d'une réorganisation en termes d'investissement immobilier ou financier. À la suite de cet échange, le conseiller fera valider une de ses propositions. Comme vous l'avez déjà compris, il vous faudra être à l'écoute et faire en sorte de répondre aux besoins du client en argumentant les meilleures orientations patrimoniales possibles, de telle sorte à établir un climat de confiance obligatoire pour pérenniser la relation avec le client. Vous aurez ainsi la plus belle des reconnaissances à la fin de ces entretiens. Un client satisfait et souriant, prêt à appliquer vos préconisations qui auront atténué ses préoccupations. C'est un métier qui demande de la curiosité et des connaissances dans plusieurs domaines, comme cité un peu plus tôt dans la vidéo. C'est pour ça qu'il est indispensable d'être formé pour pouvoir exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est là qu'arrivent les écoles, avec leurs intervenants tous issus de la gestion de patrimoine, qui apportent leurs connaissances et leur expérience professionnelle. Comme établissement, on peut citer Clermont-Ferrand, Paris-Dauphine, connus pour leur master, mais on peut s'y orienter dès l'obtention d'un Bac+2 avec des formations comme le Bachelor Assurance et Gestion de Patrimoine proposé par l'IFPAS. Vous trouverez les liens pour ces formations sur notre site internet, n'hésitez surtout pas à y faire un tour. C'est un métier passionnant et je suis là pour en témoigner. Je vous remercie de votre attention et maintenant c'est à vous de jouer.